Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite, où les joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer au one-shot Christmas Eve at Hogwarts, du jeu créé par Axel Tentacle chez Le Jeudi CJDR. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Donc petit changement autour de la table, puisque ce soir c'est moi qui vous présente le one-shot que j'ai écrit. Avec Surprise. talent. Avec talent. Ça on ne sait pas encore. On l'a vu, Ouais, là. si, mais c'est déjà très cool. Oui. Ouais, voilà. C'est bizarre de te voir à côté. Ouais, je sais. Mais je suis heureux. Donc tu n'es qu'un homme. Attendez, comment ça il a un torse d'habitude? J'aimerais faire des petits remerciements à mes deux petites équipes de cobayes qui m'ont aidé à tester mon one-shot et voir si ça fonctionnait et tout. En petit lien, vous trouverez le lien vers la chaîne Dice Story, parce que du coup, c'est eux qui m'ont aidé principalement. J'aimerais aussi remercier Axel Tentacle pour ses conseils et Marie-Céline pour ses magnifiques décorations qu'elle nous a prêtées pour ce soir. La classe. Ouais, c'est magnifique. Lumos Maximum. Nous allons jouer dans l'univers de Harry Potter. Nous sommes en 1992, soit 11 ans après la chute de Lord Voldemort. Tout est calme depuis ce temps-là, la plupart des mange-morts ont été jugés et enfermés à Azkaban. Des rumeurs circulent toujours, notamment dans le journal Le Chicaneur, mais bon, la plupart des gens n'en prennent pas cas, et la grande majorité de la population vit de manière sereine. Vous êtes donc à l'école de magie Poudlard. Vous êtes en 3e année, vous vous connaissez depuis déjà 2 ans, soit par vos maisons, soit par vos noms de famille, en fait, en tout cas de vos familles qui se connaissent déjà, ou alors des clubs comme la bibliothèque que certains fréquentent plus que d'autres. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 décembre 1992, la veille de Noël et surtout de vos vacances. Je vais vous laisser vous présenter. En commençant par moi, En commençant visiblement. Toujours commencer par quelqu'un. Donc, j'interprète Charles Barthémis, un sang pur de Serpentard, qui vient donc d'une maison noble et qui est assez respectueux en fait justement de son lignage et de sa famille. Voilà. Parfait. Ben moi je suis Lia Blackwater ce soir. Sang pur, aussi des Serpentards. Par contre, ma famille, eh bien, il y a quelques années maintenant, plusieurs décennies, s'est tournée du côté de Grindelwald. Donc c'est une famille déchue. Elle a un lourd passif et elle essaye de vivre avec, tant bien que mal. La famille descend des Vélanes, d'après certaines rumeurs. Et donc, je vais jouer ce soir une magnifique jeune fille. Voilà. Moi, c'est Charlie, j'ai 13 ans, je suis de la maison Pouf Souffle et je suis une fille de parents de Moldus. Dans la famille, on est quand même plusieurs sorciers, puisqu'il y a également mon grand frère qui est également à Poudlard.
Je suis plutôt garçon manqué, un peu rebelle, j'aime pas trop l'autorité, je suis plutôt une skateuse, j'aime la nature, etc. Et je suis plutôt douée dans les enchantements. Voilà. Est-ce que tu aimes les voyages? Pourquoi tu dis Porter ça? des sardelles. J'aurais pas dû mettre C'est chaud, hein. un peu, j'aurais pas dû mettre le plus. Bref. Je serai donc Artemisia Nightingale. Sans mêler, papa était comptable, maman était sorcière. Du coup, la famille n'a pas rejoint Grindelwald. Eh bien, c'est fort dommage. Que tu dis? C'était bien. Je suis donc dans la maison Serre d'Aigle. Et comme beaucoup de Serre d'Aigle, je suis un peu madame je sais tout. Et moi, j'interpréterai du coup Edwin, un jeune homme de 13 ans aussi, de sang pur, chez du coup Pouce Souffle. Moi, j'aime beaucoup mes amis, j'aime beaucoup faire des farces. L'école, c'est pas vraiment mon truc, mais bon, on y est et c'est vachement cool d'apprendre la magie. Très bien. Les horloges résonnent dans vos chambres en cette belle matinée. Quand vous ouvrez doucement vos yeux, vous voyez des petites étoiles scintillantes sur le plafond de vos lits en baldaquin. Il fait bon, il fait chaud, il y a une odeur de pain d'épices, de cannelle dans vos chambres. Noël approche vraiment à très grands pas. Comment vous vous sentez en vous réveillant ce matin? Plutôt pas mal. La hâte, les vacances, c'est bientôt. Nerveuse parce que j'ai pas encore commencé mes devoirs. Bah moi, moyennement, parce que je me plais bien ici, mais je sais que je vais pouvoir retrouver ma famille, donc contente quand même, mais voilà. Plutôt contente que ce soit les vacances, mais précédent quand même de revenir. Bien, moi, plutôt mal. Parce que je sais que je vais devoir retrouver ma famille. Et ça me pèse beaucoup. Ok. Moi, ça va. Je vais retrouver ma famille, c'est plutôt bien. Mais enfin, je le montre pas trop parce que du coup, on m'a appris à pas trop montrer que j'étais heureux. Ou triste. Quoi que ce Ou soit. triste ou quoi que ce soit. Charlie, toi ce matin, tu remarques que ta chouette n'est pas encore rentrée. Mhm. Mais bon, il fait encore nuit dehors. Comme on est au mois de décembre, le quota de lumière est pas très grand dans la journée. Donc ça t'étonne pas plus que ça, mais du coup c'est vrai que t'aurais bien aimé lui faire un petit petit caresse, câlin. voilà, avant Ouais. de partir. Donc vous allez descendre prendre votre petit déjeuner dans la grande salle. Dans les couloirs que vous traversez, vous voyez les tableaux qui sont animés, qui discutent entre eux. Certains vous salut Edwin, comment ça va? Bonjour. Vous avez des très belles décorations de Noël, bien évidemment, donc des guirlandes qui flottent, accrochées, enfin, on dirait qu'elles sont accrochées, mais en même temps qu'elles sont en mouvement, certains petits feux d'artifice, notamment des petits blagueurs qui viennent faire ça dans les couloirs. Lia et Charles, vous allez prendre les J'en ai escaliers, plus. puisque en fait, votre salle commune se trouve dans les cachots, près des cachots, donc vous allez monter des escaliers. Je vais avoir besoin de vous... je vais vous demander de lancer un D20 avec esprit et perception. Allez, c'est le premier test. Esprit de perception, plus 4. 17 plus 3, 20. 11, donc j'avais dit plus 4, 15. Ok, très bien. Vous arrivez en face des escaliers, vous commencez à monter certains, vous voyez à côté de vous des escaliers qui bougent, parce que vous vous retrouvez du coup vers ces magnifiques escaliers en marbre qui vont à leur gré en fait de salle en salle, mais comme vous êtes là depuis déjà 3 ans, vous savez qu'ils peuvent être un peu capricieux et vous arrivez vite à retrouver votre chemin. En haut de ces escaliers, vous retrouviez Artemisia qui elle descend de la tour des Serres d'Aigle pour aller se restaurer. Vous, en fait, votre salle, les Poufsouffles, se situe près des cuisines. Et quand vous sortez, vous avez tout de suite une sublime odeur de pain grillé, de pain perdu. Alors moi, j'avoue que ça fait un moment que je l'ai senti, cette odeur, depuis qu'on est dans les jeux. C'est exact, tout à fait. Donc vous rentrez dans cette magnifique salle, des petits flocons tombent des plafonds, le magnifique sapin qui se trouve derrière la table des professeurs est superbement décoré, des feux sont allumés dans les cheminées, c'est vraiment l'ambiance de fête que vous pouvez apprécier, en tout cas pour ceux qui sont contents de rentrer chez Et eux je suis le content. lendemain.
Comme, Donc vous allez vous installer à vos tables. Du coup, les Serpentards, vous allez tourner à la première table à gauche, suivie de celle des Serres d'Aigle, celle des Gryffondors et puis enfin vous, celle des Poufsouffles. Toujours près des cuisines. Effectivement, toujours près des cuisines. Tout le dernier. Artemisia, quand tu t'assois, il y a une jeune fille aux cheveux blonds, très ébouriffés, un petit peu éparpillée, qui vient s'asseoir à côté de toi, qui regarde un petit peu devant elle, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Et puis tout d'un coup, elle va prendre une petite fiole en fait dans son sac et asperger tout autour d'elle, et il va même t'en asperger sur toi. Ok. Est-ce que je reconnais la substance en question? Non. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas mettre plein mes parchemins, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis vraiment désolée, je n'avais pas vu que tu étais là. Oui, non, bon. Rassure-toi, ça n'est rien de grave, c'est pour me protéger des lutins de Cornouailles. Dans la grande salle. Oui, évidemment. D'accord. Ce sont de petites bêtes très farceuses, tu sais. Elles aiment bien voler les choses qu'on apprécie, alors je fais attention à bien protéger mes affaires. T'en as mis sur tes affaires dans les dortoirs? Ah oui, bien évidemment. Comme chaque matin. Ah, dommage. Oh, mince. Mon pain est froid maintenant. Tant pis, je mangerai mieux ce midi. À plus tard. À plus tard. Et du coup, elle sort de la salle. Précipitamment. Je sais qui c'est ou pas du tout? Tu sais qui c'est, en tout cas son surnom, Mhm. qui s'appelle Loufoka. Oui, bah du coup, je laisse pas... Enfin, je laisse les choses suivre leur cours, parce qu'effectivement, ça vaut pas vraiment le coup de s'intéresser à ce qu'elle fait. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial pour votre petit déjeuner? Moi, je me suis déjà jeté sur le pain d'épices. Alors que moi, c'est carrément l'inverse. J'ai du mal à manger. Et j'ai toujours ce regard un peu... Enfin, ce visage assez fermé. D'autant plus aujourd'hui. Et c'est vrai que j'entends un peu le brouhaha autour de moi, mais je reste concentré. Je repense en fait à la demeure Blackwater et ça me fait mal au cœur. Je mange. je prends mon petit déjeuner Avec de distinction. façon très précautionneuse et assez distinguée. Je fais ce qu'on m'a appris. Moi, je mange, mais je regarde dans la salle s'il y a d'autres sorciers qui ont eux-mêmes aussi des petites chouettes comme familiers. Si certaines sont revenues et sont présentes dans la salle. Les chouettes ne viennent que pour livrer le courrier, en fait. Sinon, les animaux restent dans les champs. D'accord. Donc T'as rien qui peut te dire que je d'autres vois pas de chouettes, courrier arriver ou quoi que ce soit qui pourrait me dire Non, que... en général, le courrier arrive à midi. Ah d'accord, ok. Donc, Bon, c'est encore un peu trop tôt. Ok. Ok. Du coup, vous allez à votre premier cours, qui va durer toute la matinée, le cours de défense contre les forces du mal. Mon cours préféré. Finir en beauté. Vous vous dirigez du coup à travers les couloirs pour arriver dans une salle très très haut de plafond, avec les fenêtres sur votre gauche qui laissent passer les tout petits premiers rayons de soleil. Vous voyez qu'il continue de neiger. Il y a plein de petits tableaux en fait posés au pied de ces fenêtres. En face de vous, du coup, les multiples tables pour les élèves. Derrière ces tables-là, le bureau du professeur, hein, bien évidemment. Et derrière ce bureau-là, un énorme tableau représentant un homme beau, soigné, les cheveux blonds, bouclés. Et sur le bureau, ce matin, il y a aussi des livres représentant ce même personnage. Et vous pouvez lire l'inscription dessus « Moi, le professeur ». Mais le professeur n'est pas là. Derrière ce bureau, il y a un petit escalier qui monte, et là vous savez qu'il y a entre autres le vrai bureau du professeur, et derrière cette porte-là, vous entendez discuter. Il paraît qu'au bout d'un quart d'heure, on peut quitter les cours. Les chanteurs bêtes. Je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a d'autres élèves Les autres élèves, ils font quoi? Les autres élèves s'installent en fait. Il y a un peu de bavardage. Table, oui, voilà, parce que du coup, effectivement, vous avez un peu l'habitude que votre professeur prenne son temps pour venir en cours, donc pour vous, il n'y a rien de spécifiquement étrange. Ok.
On entend juste que ça parle, on n'entend pas de Vous quoi entendez ça deux parle. voix derrière Ok. cette porte. Et on arrive à distinguer la deuxième. C'est une voix féminine que vous connaissez. C'est qui Vous saurez pas dire complètement qui c'est. À côté de toi, Edwin, s'assoit Margaret Throne, que vous surnommez MJ, qui est dans votre maison, pouf souffle, elle a de longs cheveux blonds, fins et lisses, et elle se retourne vers toi et te fixe de ses magnifiques yeux bleus. Ah, n'est-il pas merveilleux? De qui? Eh bien, Lockhart, voyons. Ah, tu le dis. Mais il est tellement beau et si intelligent. T'es forcément d'accord avec moi, Charlie? Ouais, oui. C'est vrai qu'il a du charme, mais bon. Ah, quand même. J'ai hâte de découvrir son livre. Je pense même l'offrir à mes parents à Noël. Je pense que ça ferait un bon cadeau. En tout cas, maman serait Pour contente. ta mère, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Bah moi, pendant ce temps-là, tu me vois prendre une feuille de papier, je commence à la plier. Et en fait, je m'amuse avec ma baguette à la faire voler. Parce que j'ai fait un peu... Voilà. Ok, magnifique. Parce que j'ai appris ce cours-là quand même. Pour ça. Voilà. Au bout de quelques minutes, Lockhart descend. Donc vous voyez effectivement le même homme représenté sur le tableau et sur les livres. Donc ce bel homme avec un sourire magnifique et ses belles dents bien blanches descendre d'un air comme si la pièce lui appartenait, quoi. Et derrière lui, vous voyez votre professeur d'art de la magie, Marianne Medusa, qui a la moitié des cheveux noirs, la moitié des cheveux blancs, qui a un maquillage très très forcé, et elle ne sourit pas du tout. Ça vous paraît étrange parce que c'est une personne très extravagante habituellement. Moi, je l'aime beaucoup en plus. Oui, effectivement, parce que c'est une professeure assez proche de ses élèves, elle aime bien l'humour, elle aime bien... donc effectivement, tu l'apprécies. Donc Lockhart s'adresse à vous. Mes chers élèves, je sais que vous attendez votre cours préféré, et bien évidemment, votre professeur préféré. Il te fait un petit clin d'œil, Artemisia, avec grande impatience, mais vous n'êtes pas sans savoir que je viens de sortir mon nouveau livre, moi, le professeur. Et je dois les dédicacer avant Noël. Et Noël étant demain, malheureusement, je ne vais pas pouvoir assurer votre cours préféré aujourd'hui. Pardon. C'est très aimable à toi d'être aussi enjoué par rapport à mon livre. Tiens, je t'en offre un exemplaire. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre serait intéressé? Là, du coup, il y a certaines jeunes filles, effectivement, qui lèvent la main, dont Margaret. Et du coup, il distribue tout. Ça fait Margaret. Très absorbé par mes parchemins d'un coup d'un seul. Je ne vous facturerai pas, bien évidemment, les frais d'envoi de facture à vos parents. Bon, eh bien, en attendant, je vous laisse entre de bonnes mains auprès de votre professeur. Et du coup, il pointe le professeur Medusa derrière lui pour qu'elle vous donne de choses intéressantes à faire. Bon, eh bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et il s'en va. Derrière toi, Charles, tu as Baptiste Fletcher, un jeune Gryffondor à la chevelure un peu sur le côté, cheveux bruns, les yeux verts, qui donne un petit coup de coude à son acolyte Diego Cade, qui lui a les visages très très fins, les yeux noirs intenses, cheveux courts et blonds, bien évidemment, chez Gryffondor lui aussi. Bon débarras, bien qu'il aurait pu prendre d'autres élèves qui aiment attirer l'attention. Je suis à côté de Charles. Si, oui. Ouais. Je lui dis, tu crois que ça nous concerne? Ça te concerne? Je crois pas. J'ai pas l'impression. Et je parle assez fort pour qu'ils nous entendent. Tu J'ai les pas entends l'impression. rire du coup derrière, sans répondre forcément. Donc, votre professeur, du coup, le professeur Medusa, s'avance. Bon, jeunes gens, je vous prierai de vous concentrer. Bon, comme vous le savez, je suis professeur d'art de la magie, alors je vais tenter de vous enseigner quelque chose de... comment dire, qui pourra vous aider. Voilà.
Vous voyez qu'elle se redresse, elle fait ses petits gestes comme elle fait d'habitude pour se concentrer. Et là, son intonation de voix change, vous sentez que... voilà, elle a repris un petit peu sur elle. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Allez Charles, dis-moi. Je suis un peu décontenancé, parce que du coup, je m'attendais pas à ce genre de questions. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Oh, c'est triste. Comme c'est triste. Bon, Lia, toi, tu dois me dire. Allez. Secours habituellement. Secours habituellement, d'accord. Allez, 5 points pour Serpentin pour l'effort. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Charlie, dis-moi, qu'est-ce que moi j'aime les enchantements. merveilleux. Allez, 5 points pour Poufsouffle, c'est super. Artemisia, dis-moi. Ouais. Les gens... Le calme et le silence, c'est bien. Les gens mesurés. Oui, effectivement, des fois ça peut faire du bien de se retrouver un petit peu seul. Tu as tout à fait raison. Allez, 5 points pour Cerdex, magnifique. Edwin, qu'est-ce que tu aimes, toi? Bah moi, je vous aime bien, vous, madame. Mais qu'il est adorable, ce petit. 10 points pour Poufsouffle. Merveilleux. Bon, allez. Les enfants, du coup elle en interroge 2-3 autres comme ça, et qui elle accorde 5 points dès qu'il y a une réponse. Alors, bon, Edwin a déjà répondu à ma question, mais maintenant j'aimerais que vous me donniez un objet, ou une personne, hein, bien évidemment, que vous appréciez particulièrement. Artemisia, allez dis-nous tout. J'aime bien Sheldon, ma chouette. Très bien, 5 points pour Cerdex, magnifique. C'était pas tes livres? Moi, c'est ma chouette aussi. Il mieux. Mais c'est bien, C'est ma chouette aussi, mais elle est pas là aujourd'hui. Je sais pas, elle est pas revenue ce matin. Oh, bah tu sais, ce sont des animaux très volages, hein, les chouettes, bien évidemment. Mais 5 points quand même pour Poufsouffle, c'est magnifique. Ah, Lia. Je réfléchis longuement à ma réponse. C'est sûr qu'elle s'impatiente un peu, du coup. Mais... Je réponds le professeur Rogue. Très bien, va pour le professeur. Magnifique, très bien. 5 points pour Serpentin. Allez, Charles, un petit effort. Allez. Je réfléchis quelques minutes et... ma baguette. Très bien. 5 points pour Serpentin. J'adore quand vous passez des efforts comme ça, les enfants. Alors, maintenant... Oui, un tas de jeux de mots, mais... Là, vous voyez qu'elle prend sa baguette et elle fait venir des petits pots d'argile qu'elle fait poser devant vous. À présent, vous allez réfléchir très intensément à la personne ou à l'objet que vous appréciez particulièrement. Je veux que vous façonniez cette argile avec tout votre émoi, tout votre amour, que ça se ressente derrière. Allez-y! Et là, vous allez me lancer un D20 avec cœur et romance. Cœur et romance. Ok. Ok. Moi là-dedans, ça c'est... Romance. Ah ouais, ah non. Ok. C'est un tour de table. Vas-y. C'est cassé. Il y a beaucoup d'achats. 13. Ok. Ouh, 21. Ok. Ah, je l'aime beaucoup. C'est un peu trop, ouais. Ouf, moi, 4. Bah, elle est pas là, c'est normal. Nettement qu'il est. 4. Attends. Tu as combien du coup? Faut qu'on prévienne les autorités. Tu as combien en cœur? 2. 7. J'ai 1 en cœur et 0 en romance. 6 plus 1, Dommage. Ça fera 7. Ok. En force. Du coup, Serpentard. tu as réussi à faire effectivement une baguette qui ressemble bien à la tienne. Le professeur Rogue est magnifique.
Je pense que Plus beau qu'en vrai. jamais personne n'aurait fait une si belle sculpture du professeur. Je sais pas si je lui offrirais, en tout cas. Mais... C'est vrai que les chouettes, c'est un petit peu plus particulier à façonner, donc une aile Là, un j'ai peu... pas mon modèle, alors... Bah voilà, c'est ça, une aile un peu déboîtée, voilà pour toi Charlie. Mon taille de LED ressemble un peu plus à une boule quand même. Hein. Je suis un peu content. Disons que t'as voulu faire la tête, donc effectivement c'est rond, mais du coup le bec t'as pas trop réussi. Parce que je donc, C'est une tortue. Un monopole. Tortue chouette. C'est vrai qu'on dirait une tortue. Très bien. Et du coup, bah, t'as essayé de t'inspirer de ton professeur, mais... Vous bougez trop, madame, je suis désolé. C'est pas grave. Les forillets, c'est déjà ça. Maintenant, vous allez lancer un sort sur votre petit totem qui vous permettra, en fait, en mettant un petit poil ou un petit cheveu sur le totem, de pouvoir retrouver la personne à qui appartient, ou l'animal à qui appartient ce petit poil ou ce petit cheveu. Donc, vous allez lancer le sort Terra Invignette. Et là, vous allez lancer un D20 avec esprit et magie. Esprit magique, du coup, on additionne les Je autres, note c'est pas ça encore parce que tu sais pas si tu vas réussir. Hein. M'en fous, je le note quand même. Chaos. Mince. Serpentard, c'est pas toujours en force. T'as fait combien? Oh bah, je te laisse deviner. Alors du coup, tu as le droit à une relance. Je vais peut-être relancer. C'est impossible de faire 1 dans ce jeu-là. Ok. Bah, ça, c'est cool. C'est un jeu pour moi, quoi. 12 et 5, 17. Ok, donc tu peux noter le sort Terra Invignette que tu viens d'apprendre. C'est avec quoi? Esprit et magie. C'est vrai que j'y mets du cœur. Petit sourire au moment où je lance le sort. 13 en tout. C'est bon, tu peux noter le sort. Le Moi, j'ai fait du 18. sort. Parfait. Terra Invignette. Terra Invignette. Une vignette. Une vignette. I-N-V-E-N-I-E-T. 6 et 5, 11 et 3, 14. Très bien, tu peux noter aussi. Attends, c'est le moment où je me prends. C'est un 9 plus 5, 14. Bon bah, t'as bien fait de le noter du coup. Validé. Donc effectivement, quand vous lancez votre sort sur ces petits totems d'argile, ils virent à la couleur verte, là où l'argile d'habitude est marron, et reviennent à leur état de couleur normale. Parfait, jeunes gens, c'est magnifique. Bon, par contre, c'est pas tout à fait sec, donc vous allez les laisser dans le coin de la pièce, et puis on va les manger. Allez, hop, 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 on y va. Vous voyez que vraiment ça l'a saoulée en fait de faire ce cours-là. Elle l'a vite évincé, ça vous a pris du temps de maçonner vos totems et tout ça. Et du coup, vous pouvez partir à la salle de restauration. Cool. Parce que Ça a pris 4 heures. En sortant. Alors moi, je discute avec Charles et je lui demande si j'ai bien compris. Il faut que je récupère un élément du totem, enfin de l'image que j'ai du totem pour essayer de savoir où précisément est la personne. On est d'accord? Oui, mais je suis pas sûr que le professeur te laisse lui prendre une mèche de cheveux. Non, mais c'était une question. Ok. D'accord. Merci. Ton service. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial dans les couloirs? Je fais toujours envoler mon petit bout de papier devant moi. Je cherche à savoir si je peux pas améliorer mes talents de sculpteur via la magie. Une sculpteuse d'ailleurs via la magie et les enchantements. Est-ce que tu veux passer par la bibliothèque, mais t'as pas beaucoup de temps pour l'instant? Si j'ai pas beaucoup de temps, non. Du coup, Mais ce sera possible plus ce tard. sera possible plus tard, on fera ça alors. Bien sûr. D'autant que tu as quand même le club de bibliothèque qui sera ouvert en fin de journée. Tu es rassuré? Oui. Une carte de premium. D'un coup, je me sens T'as mieux. une carte de fidélité. Je me sers On a deux. premium. Comme moi. Charlie, est-ce que tu... Moi, je prépare, je range mes affaires lentement en fait pour être la dernière personne à quitter la pièce. Et je demande au professeur, professeur Médusa, tout va bien? Oui, non mais vous savez... Non, parce que c'était assez expéditif là le cours, donc je voulais savoir s'il n'y avait pas un souci. Non, c'est juste que, vous savez, c'est pas du tout mon domaine, et le professeur Lecarte est certes charmant, mais parfois il peut être un petit peu, comment dire, comme une épine dans le pied, voyez-vous. Non, pas vraiment. Tant mieux pour vous, jeune fille.
Mais ça doit faire vraiment mal. Voilà, c'est la sensation. Tout à fait. Faut garder ça en tête. D'accord. Ça peut être joli, Mais Oui. mais c'est... Je vais pas dire de gros mots. Voilà, bon. D'accord. Ok. Allez vous restaurer, jeune fille. Bon Je vais. appétit. Mais j'y vais. Je sens. J'ai rien compris, mais. Bah, la plupart du temps, en fait, vous comprenez pas trop. Cette D'accord, professeure-là, elle est rigolote, mais du coup, elle est tellement extravagante que des fois, elle vous ramène des trucs qui ont ni queue ni tête. Enfin, ce qu'elle vous a fait faire là, ça vous paraît pas du tout étrange, quoi. Elle peut vous faire de la peinture, mais tout en prenant des feuilles d'arbres qu'elle vous aura fait pré-mâcher avant. Vraiment, mâcher. Enfin, D'accord. voilà. C'est son délire à elle. quoi. C'est sympa, bouffer des plantes vertes. Et tout à fait. Donc vous rentrez dans la grande salle pour vous restaurer et c'est une atmosphère très pesante. Les feux sont éteints. Il n'y a plus de petits flocons de neige qui tombent du plafond, seulement de gros nuages gris. L'atmosphère est vraiment lourde, froide. Et les élèves qui sont déjà présents en fait sont assis en silence. En face de vous a été installé le pupitre. Et derrière ce pupitre se trouve un homme grand, aux cheveux et à la barbe longue, grisonnante, avec ses petites lunettes en demi-lune. Quand il vous voit rentrer dans la salle, penche un peu la tête le temps que vous vous asseyez. Et vous sentez que... Faut se manier. Un petit peu. Donc vous reconnaissez bien évidemment. Merlin. Son cousin. Albus Dumbledore, bien sûr. Non. Donc que faites-vous? Merci à ma place. Oui, on sait Parce c'est à ma que place. l'ambiance a l'air un peu À spéciale. à côté de l'IA. Et moi à côté de Charles. Incroyable. Tu pourris du pont. Oui, sous le regard brûlant d'acier de Dumbledore, on va très vite s'asseoir à notre table. Mes très chers élèves, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Il s'avère que... Vous voyez qu'il prend son temps. Tous les familiers présents dans l'enceinte de Poudlard ont disparu. Quoi? Ce matin. Et vous entendez effectivement beaucoup de murmures d'inquiétude dans la salle. Allons, allons, gardez votre calme. Nous mettons tout en œuvre pour retrouver vos animaux avant votre départ demain matin. Pour votre sécurité, vous êtes priés de vous rendre en cours et de n'aller nulle part qu'en cours et en salle de repas. Vous serez activement surveillés. Je suis sûre que nos fêtes de fin d'année se dérouleront dans la joie. À présent, je vous souhaite bon appétit. Il tape dans ses mains et fait apparaître le repas sur vos tables. Vous entendez certains élèves pleurer, comme MG, à côté de vous. Vous voyez que certains s'enlacent, d'autres restent silencieux. Comment vous vous sentez suite à cette annonce? Très mal, j'attrape un toast que je mange en courant vers la volière. Ok. En fait, moi, j'ai plus faim. Putain, ça va vraiment pas. J'ai plus faim et je suis triste. Je suis pas bien, je suis pas du tout bien et là, je refaire mes comparés d'habitude. Charlie? Ouais, moi là, j'étais déjà un petit peu inquiète. J'avais un pressentiment, mais là, voilà, je suis très triste et surtout, là, je me dis, demain, on rentre et j'ai vraiment pas envie de rentrer chez moi tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je reste à table parce que bon, il y a quand même le monsieur Barbu qui nous regarde. Bon, quand même, je respecte ce qu'il nous dit, donc voilà. Mais en tout cas, je regarde mon repas, mais j'ai plus très faim. Moi, j'essaye de me rappeler quelle est la dernière fois que j'ai vu Moa, donc mon familier, donc ma petite grenouille. Et j'essaye de savoir si je l'ai vu en fait ce matin au réveil. Non. On peut sortir de table? Tu peux. On peut aller dans nos champs. Charles?
Bah du coup, j'ai beau essayer de rien laisser paraître, je m'inquiète. Je voudrais me déplacer jusqu'à ma chambre aussi, donc du coup je vais prendre un toast pour quand même avoir quelque chose dans l'estomac et me déplacer. Donc au moment où vous voulez vous lever tous les trois, vous remarquez que bien évidemment les 8 préfets sont devant les grandes portes. Et du coup vous invite à attendre l'heure du cours pour vous rendre en cours. Est-ce que je peux dissimuler ma baguette sur moi? Oui. Elles sont dans vos robes de sorcier. Hein. Ouais, mais du fait que si on me fouille, on ait vraiment du mal à la trouver. Ah oui, oui, tu peux, oui. Ouais. Il y a un jet où je le fais, j'ai juste à te le dire. Oui, oui. Ouais. Donc, je la cache du mieux possible au niveau de mon dos. Et puis, je me déplace vers le préfet des Serpentards. Avant, je vois Charles. Charles, tu veux aller dans la chambre? Oui, ce serait... je voudrais vérifier où est mon familier. Moi aussi. Tu me suis? Oui. Donc je vais... Alors, est-ce que, du coup, petite question, la baguette que j'ai, techniquement, elle vient de m'aligner, je peux la faire apparaître en un claquement de doigts. Ça veut dire que je suis pas forcé de l'avoir sur moi. Absolument. Du coup, je l'ai pas forcément sur moi. Ok, donc du coup, je peux me diriger vers les préfets. Ok. Et rappelle-moi, l'avantage sans magique de Vélan, ça accorde quoi? Ensorceleuse. T'as plus, Ah oui, c'est ça. Ok. Nous, on se déplace en direction du préfet des Serpentards. Ok. Artemisia, du coup, tu y vas quand même? J'attends de voir si les préfets se mettent à courir derrière la Serpentard avant de passer. Courageux, hein. Moi, je vais pas derrière. Elle est maligne. Vous restez à table? Moi, je regarde se lever parce que je pense que c'est pas une bonne chose. Donc, je regarde quand Pas une même. bonne chose. Non, mais pas une bonne chose. C'est que, bon, je pense qu'ils vont pas réussir à aller retourner dans leur chambre. C'est pour ça que je regarde. Ouais. Ok. Donc vous vous approchez effectivement des 2 préfets de votre maison. Vous pensez aller où? Dans nos chambres, j'ai oublié ma baguette. Tu reviens de cours là. Oui, et je suis passé par la chambre. Et j'ai oublié ma baguette. Il me la faut. Et je fais mes plus beaux petits yeux. Tout en disant ça. Fais-moi un petit jet de charme. De charme. Avec, alors, est-ce que tu veux Avec, utiliser persuasion ou romance? Je vais persuasion. Ok, avec cœur. Avec cœur, ça fait plus 5. Oui, 20 en tout. Ok. Effectivement, tu le vois un peu... Tu vois qu'ils sont pas très, très bien à l'aise. Il regarde sa collègue à côté. Oui, ils vont juste chercher leur baguette et ils reviennent. Puis elle le regarde en levant les yeux au C'est ciel très parce rapide. qu'elle te connaît bien en fait. Bon, en tout cas, tout le monde sait ils ont le charisme que tu peux avoir et faites vite. Hein. On fera vite. Merci. Et je prends Charles par la manche et on y va le plus vite Pas l'habitude possible. d'aller aussi vite, Ok, Artemisia du coup. Les préfets, il y a une ouverture, on peut pas y aller pour y aller forcément ou pas du tout? Ils sont devant la porte. Tu vois que eux ont réussi à passer. Bah c'est pareil, je me doute un peu. Je me doute un peu de pourquoi ils ont réussi à passer et bon, j'ai aucune chance. J'ai plus qu'à renoncer à mon projet, j'irai plus tard, tant pis. Ok. Quitte à sécher les cours. Oh là là. How dare you. Ok, vous deux? Je regarde bêtement sous la table pour voir si je trouve pas mon familier. Je le cherche, il m'inquiète, merde. Non. Moi, je suis encore plus triste. Et Charlie, effectivement, pas de chouette amenant le courrier aujourd'hui. Ouais. Ok. Vous restez à table? Bah, pas trop le choix, les cours c'est dans oui. une heure. Ok.
On n'a pas de pause entre la fin du déjeuner et... Normalement oui, mais là du coup... Là, on n'a plus le droit de... Ça s'enchaîne. Ok. Faut toujours arriver à son but, hein. Peu importe les Peu moyens. importe la manière. Complot. Ok. Du coup, vous y allez comment? Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce Ouais, que... le plus Oui, rapidement bah oui, possible. relativement. Pour avoir le rapidement, plus ouais. de temps possible après être dans la chambre. Ok, donc vous courez Calme-toi. dans les couloirs et derrière vous, vous entendez du coup Diego qui vous, J'en étais sûre que c'était vous qui les aviez capturés. Vous allez en faire quoi de nos familiers? Moi, je m'arrête automatiquement, puis bah, je te laisse parler. Tu te calmes, qu'est-ce que tu fais dans les couloirs, toi aussi? C'est peut-être toi, Je en vous ai fait, vu. qui nous a Je volé vous nos ai vu familiers. là, avec ses sorts à elle là. Je vous ai vu sortir, les convaincre. Je suis sûre que vous les avez capturés. Je suis sûre. Et vous voyez qu'il est très très émotif en fait. Je vais chercher mon familier. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Et du coup, derrière lui, il y a Baptiste et Marie, du coup, deux autres Gryffondors qui arrivent. Bah, tu vois, Ça y est, tu les as attrapés? C'est eux? tu vois que je m'étais ready, je me retourne, mais très calmement. Diego, je vais te le dire qu'une fois. C'est pas nous. On veut regarder dans notre chambre s'il y a nos familiers. Le but, c'est de les retrouver. Perds pas de temps et va les retrouver toi aussi. Juste de quoi? De persuasion? Toi qui vois, mais je pense Oui. que merci. Bah oui, ce avec serait cœur. pas mal. Allez. Dumbledore. Non, Rogue. avec moi. Rogue, sois avec moi. Ah, il est pas Rogue. 14. Tu vois que Diego, du coup, tremble. Mhm. Donc vous savez pas où ils sont. Non. Tu as peur pour ton familier. Mais bien sûr que j'ai peur pour mon familier. Pas toi? Si. Mais c'est pour ça que je vais voir dans ma chambre. Et qu'on n'accuse pas les autres. Et là, vous voyez Marie, du coup, une jeune fille aux cheveux bruns, ondulés, les yeux en amande, sortir sa baguette et la pointer vers vous. Ça marche pas avec moi. Elle tremble de la main. Tu vois que je me rapproche très lentement d'elle. Vas-y, c'est parti. Je me rapproche très lentement d'elle. Je m'arrête à 2 cm de sa baguette. Tu comptes faire quoi? Je suis pas contre toi. Je veux simplement aller dans ma chambre et retrouver mon familier. Je suis comme toi. J'ai pas envie de perdre de temps. Je crois que toi non plus. La puissance de Rogue. Chiant. Ouais, 17. Quand même. Vas-y, quand même. Ah bon, ça va alors. Tu la vois tremblante, du coup. Mhm. Et du coup, fondre en larmes. Mais tu vois que je lui mets la main sur l'épaule, mais toi-même tu sais que c'est pas du tout mon genre et je lui pose, mais c'est presque mécanique et je lui tapote, mais ça fait vraiment un geste très étrange. Je lui tapote 3 fois l'épaule et va dans ta chambre. Et puis elle se met à pleurer, du coup. Oui, t'as raison. Donc vous continuez. Ça recommence. Non, ça Et recommence. c'est reparti. Et là, je lui dis, la prochaine fois, c'est toi qui parles. On continue à marcher. Lorsque derrière vous, vous entendez une voix familière. Que faites-vous dans les couloirs? Et vous reconnaissez à l'intonation le professeur McGonagall. Jusqu'au bout. Regardez, Je m'arrête de nouveau. Mais là, je suis un peu moins sereine et je regarde Charles là pour le coup. Professeur, nous avons laissé nos baguettes. Nous voudrions aller les récupérer, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez, c'est très, très tiré, comme habituellement, ses petites lèvres pincées, ses petits yeux d'un bleu perçant. Elle lève un sourcil. Pas avec moi, monsieur Barthémis, pas avec moi. Vous devriez être en cours.
Vous pouvez nous fouiller si vous voulez. Je n'en prendrai pas le temps. Vous avez bien entendu le discours du professeur Dumbledore, il me semble. Oui. Et nos préfets nous ont permis d'y aller très rapidement dans nos chambres. Très vite, pour rechercher nos baguettes. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Allez. Allez, Rogue. Oui, c'est de mieux en mieux, Rogue. 24 en tout. À ce moment-là, il se passera 2 conditions. Je retire 50 points chacun. Là, tu vois que ma mine est défaite. Je la regarde, mais avec stupeur. Vous n'avez pas à être dans les couloirs, avec ou sans vos baguettes. Vous auriez dû les garder sur vous depuis le début, suite à votre cours de ce matin. Allez chercher votre baguette et allez directement en cours de potion. Et là, regarde du coup le trio de Gryffondor. C'est valable pour vous aussi. Et quand vous reviendrez de vos vacances, vous aurez une retenue. Rien, vous m'entendez? Rien ne permet aux élèves d'aller à l'encontre du règlement. Bien, professeur. Dépêchez-vous. Là, je fais juste un petit... Et et on fonce. Vous arrivez enfin. Oh la vache, les difficultés. Je m'attendais presque à voir Rogue. Dumbledore, c'est le buzz de fin de niveau. Vous arrivez devant votre porte. Vous pouvez dire le mot, vous permettant le mot de passe, Ok. vous permettant d'entrer. Vous allez directement dans votre dortoir, j'imagine. Donc les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Entendu. Ok. Et moi, direct, je cherche donc Moa, la grenouille, mon familier. Tu peux faire un petit jet de perception. Perception avec esprit, corps. Enfin, de toute façon, pareil. Donc, esprit. Ouais, parce que c'est plutôt de l'investigation. Ouais. Donc 4. 7 en tout. Ouais. Et tu vois effectivement que il n'y a aucun familier dans la pièce. Ok. Et ben, je fais faire de même, je vais chercher mon familier. Okay. Pareil, un petit jet de perception s'il te plaît. Avec corps, tu m'as dit? Non. Du coup, Esprit. avec esprit. Bon, bah, je relance. C'est bien, je fais les 1, donc je peux relancer. 8 et 4, 12. Ok. Donc toi, c'était un petit axolot. Oui. Tu vois, Barthélemy, j'imagine oui, qu'il était dans un petit bassin d'eau. Oui. Tu vois que des petites gouttelettes d'eau passent à travers la fenêtre. Tu peux voir sur le sol en fait des petites gouttes d'eau qui mènent à la fenêtre. Ok, bah, je me dirige vers la fenêtre quand même si j'ai pas beaucoup d'espoir. Il fait très gris dehors, il neige beaucoup, mais du coup tu vois rien de plus. Ouais, non, il n'y aura rien de plus. Moi, tu vois que je suis au centre de la pièce, je réfléchis 2 minutes, et je te dis, j'ai une idée. Non, tu es dans mon dortoir là. J'attends près. Ah, Moi, tu l'attends dans la salle commune. Ouais, voilà. Donc, du coup, oui, je ressors de la salle commune parce que je ne sais pas. Voilà. J'ai une idée. Il y a des gouttelettes d'eau qui se dirigeaient vers la fenêtre. Visiblement, il est parti par la fenêtre. En disant ça, je comprends pas. Le tout, c'est de savoir où ils sont. Terrain, une vignette. On pourra les retrouver avec le sort qu'on a appris. Effectivement. Ok. Donc vous allez aller en cours. Vous sortez de la grande salle pour vous rendre à votre cours de potions. Dans le couloir, vous allez effectivement voir vos 2 camarades arriver. Et la suite au prochain épisode. Ta-da-da. Hey. T'as retrouvé ta baguette? Oui. Malgré des embûches au passage. Je peux pas savoir où t'avais planqué ta baguette. Non, Oh, on mon va dos. le savoir.
Oui. Tabernacle. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à partager, oui. Partagez à cette laisser vidéo. des commentaires, à venir sur le Discord pour discuter. Partagez vos plus belles sculptures d'art de la magie sur le Discord. Envoyez-nous les photos. Votre totem et des photos de Rogue. Puis bah, du coup, Alan Rickman, hein, si tu le regardes. On a été fort On te fait l'honneur là. SO. Ouais. Grosse pensée pour toi. Et voilà. On vous dit Bah oui. merci Mais et oui. à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Ciao.